Voilà, donc on se retrouve pour le remontage de tout ça. Alors c'est parti, toutes les pièces ont été nettoyées. Je vais commencer par le bouton d'éjection du chargeur. Et pour ça, il me faut mes 4 pièces. Le bouton, le petit piston. Alors là, vous voyez pas bien. Voilà. Donc nous avons le bouton d'éjection, le piston, le petit ressort et la tige qui va nous permettre de caler tout ça. Donc je commence par prendre mon bouton poussoir, j'insère mon petit ressort comme ceci et mon piston. Hop, hop, comme vous pouvez le voir, il y est. Donc je le positionne du côté qui m'intéresse. En l'occurrence, nous, il sera sur la gauche. Nous sommes droitiers. Ok, donc voilà, il est à sa place. Je prépare à mettre ma tige. Je vous rappelle, 2 gorges. La gorge la plus importante va dans la cavité. Hop, et voici. Moment crucial, je vais enfoncer. Alors là, il faut que j'ai de tous les stratagèmes. Moi, j'utiliserai mon ventre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que j'appuie à la fois sur ce bouton, sur le petit piston, d'accord? Attention, je cale bien avec mon pouce ici, hein. Voilà. Je vais utiliser ça. Voilà, donc j'appuie. Hop. Et après, il va falloir... Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé pour mettre en tension. J'ai appuyé vers le haut sur le piston pour être sûr qu'il soit en contact donc avec en fait mon chasse-goupille. D'accord? Donc cette tige était en contact avec le chasse-goupille, le petit piston étant derrière. Et au moment où j'ai enlevé mon chasse-goupille tout en exerçant une pression au-dessus, ça a fait passer donc cette petite tige en travers. J'ai relâché doucement le bouton. Et hop, tout s'est remis en place. Donc là, il fonctionne correctement. J'insère mon... Voilà. Il tient, j'appuie, il s'éjecte. Donc voici déjà une première phase. Peut-être quelque chose qui n'intéressera. C'est vrai que j'aurais pu faire une vidéo que là-dessus pour savoir comment inverser le... Mais on arrive à la retrouver sur des vidéos, juste cette partie-là. Donc déjà. Ensuite, alors là, nous allons rentrer dans une partie délicate qui est remonter la queue de détente avec toute la tringlerie. Alors là, il y a des petites astuces. Donc l'astuce va consister. Alors dans un premier temps, j'ai ma queue de détente. Mon connecteur que je mets donc dedans, là-dessus. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et nous avons ce fameux petit ressort qui, comme vous pouvez le constater, a un côté plus court que l'autre. Et bien le côté plus court que l'autre, il va falloir venir le mettre à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà, vous avez un trou, hop. Mais lui en fait il va venir comme ça, avec la grande partie vers l'avant, que nous déposerons dans cette fente, ici. Mais, avant toute chose, ce que je vous conseille, il y a différentes façons de le faire.
c'est de vous faire un petit axe. Alors moi, il est vraiment très petit. En fait, il aurait fallu presque en avoir un de la taille de votre chasse goupille. Ça, je pense que c'est du 5. On peut le faire avec du 5. Mais ce qui est important, en fait, c'est qu'il ne dépasse pas de part et d'autre de vos axes de votre axe de... Voilà, de la queue de détente. Donc, je mets cette pièce en place. Hop, vous voyez, elle dépasse pas. Bon, pour information, c'est exactement la même taille que sur un CZ Shadow 2. Voilà, donc, tout est dedans, faites attention que ça ne donne pas la perle. Et je vais venir la remettre dans son logement. Voilà. Hop, donc vous voyez, elle s'est enlevée. Parce que du fait qu'elle est vraiment moins large que là, vous voyez, ça se... Hop. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai ma queue de détente, vous voyez, qui est remise en place. La grande partie, elle se trouve ici. Je vous ferai une photo pour bien montrer son emplacement. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le contre-jour. Et le but va être de le... Hop, vous voyez. Hop, et j'ai récupéré. Voilà. Je la mets de côté. Vous voyez, donc tout est à sa place. Ça m'a pris vraiment 2 secondes. Ce n'est vraiment pas compliqué. Donc là maintenant, je vais reprendre mon axe. Voilà. Et je vais... Hop. Oui, s'il n'est pas bien droit, il ne va pas ressortir de l'autre côté. Alors, est-ce que ça rentrera mieux de l'autre côté? Des fois. Voilà, mais visiblement c'était le cas. Donc vous voyez, pas la peine de s'énerver, pas la peine de rentrer en force. Voilà. Hein, n'oublions pas que c'est à gorge. Et en fait, dans votre gorge, en fait, hein, donc vous avez, hop, vient se mettre le ressort. Voilà. Hein, donc on a le ressort qui est venu se loger donc dans la gorge. C'est ce qui permet aussi de maintenir la goupille à sa place. Vous voyez, elle bouge. Voilà. Et un petit déclic. On le sent. Voilà.
Voilà, j'appuie trop fort, ça passe de l'autre côté. Voilà, ça semble bon. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Rien ne sert de s'énerver. Faisons les choses calmement. Voilà, je vais remettre ce petit, ce que j'appelle un ressort, mais ouais, et donc on a un petit trou juste derrière. Hop là, ce qui paraît des fois facile. Hop, donc j'appuie sur la cote détente, je remonte un peu, ça me libère. Ça me libère l'espace. J'essaie de faire en sorte que vous puissiez. Hop, et elle se promène. Pour la remettre, vous voyez, hein, on appuie, clac, clac, et elle va se mettre en dessous. Là, elle y est. Mais pour ne pas m'embêter. Voilà. Voilà, nous allons procéder ensuite. Nous allons remonter le marteau. Donc vous voyez, c'est toujours bien, ça nous permet de mettre un petit coup de... Hop, 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 un petit coup de chiffon. Donc comme j'ai déjà dit, c'est pas des... On démonte pas ça tous les jours. Moi je le fais une fois par an sur mes armes. Après les avoir stockées, une fois qu'elles sont nettoyées, parce qu'elles sont nettoyées comme bon, la plupart d'entre nous après chaque tir. Voilà. Paf, donc je vais remettre. Voilà. Je la reglisse dans son logement. Et je vais remettre ma goupille. Ma goupille donc, qui, je vous le rappelle, a une gorge qui va sur l'extérieur, donc qui va du côté droit de l'arme. Vous voyez, ça rentre tout seul, il n'y a vraiment pas besoin de forcer. Juste un petit coup. Voilà. Hop, vous voyez, quand elle est en place, hop, vous avez... Voilà, il suffit juste de bien la faire passer au-dessus, donc pour... Hein, vous voyez. Voilà. Ensuite, nous allons remettre... Nous avons notre gâchette. Voilà. Les pièces que nous allons utiliser. Le ressort. Et la goupille. Voilà. Donc, en premier lieu, on met le ressort dans son petit logement. Je vous le remontre. Vous avez un petit logement ici où va ce minuscule ressort. Voilà. Je viens ensuite mettre, vous voyez, le passage ici. Je vais prendre un peu petit. Donc, ce passage va venir ici. Voilà. Alors ce que j'aime faire, moi, c'est déjà mettre mes goupilles. Voilà, comme ça déjà ça me tient. Et comme vous pouvez le constater, vous avez vraiment c'est découpé, hein, donc vous pouvez pas vous tromper. Voilà, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, c'est vraiment super bien découpé. On peut pas se louper. Ensuite, ben, il va rester donc cette pièce qui, je vous le rappelle, est en deux parties. Voilà. Et le petit fût, donc qui s'enlève, attention de ne pas, va se mettre sur l'extérieur. Cette pièce se glisse droite. Voilà. Oui. Donc, juste reculer un peu.
Et je viens glisser cette pièce. Droite. Hop là, vous voyez. Bon, c'est pas très compliqué à mettre, hein. Il faut juste que voilà, il faut juste les mettre bien en face. Voilà, oui, hop, je vais le guider. Et voilà, elle est venue. Voilà. Voilà. Nous allons ensuite remettre l'éjecteur et son petit ressort. Alors, moi je le fais à la pince, mais faites-le très délicatement. Si vous avez une aiguille, c'est encore mieux. Hein, comme ça, vous la faites glisser le long. Donc moi, hop, hop, hop. Je n'utilise pas mes chasse-goubis parce que comme ils sont aimantés, chaque fois que je le mets, vous voyez, ça perd. Donc, on prend son temps comme tout le reste. Hop, voilà, vous voyez, c'est pas la peine de forcer, de s'énerver. Et ensuite, je viens remettre donc mon éjecteur. Et mon éjecteur, donc, je vais appuyer. Il vient se glisser. Hop. Il se glisse. Et il se pousse. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un crochet. Voilà. À partir de ce moment-là, donc cette petite tringlerie là, cette petite cette tige qui fait office de ressort, je l'appuie et je l'ai plaqué. Voilà. Tout est en place. Je vais ensuite remettre mon sélecteur de sécurité. Donc, alors pour ce faire, on le met droit, voyez, et on abaisse la tringlerie. Hop, et on le tourne. Pas plus compliqué que ça. Ici, je vais appuyer. Pareil, hop. Alors c'est vrai que si vous voulez vous aider, hein, vous pouvez enlever cette tringlerie, comme ça vous n'avez pas cette force là-dessus. Ça peut être plus facile hein, pour ceux qui préfèrent. Hop, j'appuie. Clac. Voilà, regardez, hop, je soulève. J'appuie. Allez, je remets ma petite tige. Voilà. Ok. Et je vais terminer en mettant mon ressort, donc qui va passer dans ma tige du marteau. Là, pareil. Hop. Vous avez vu, pas besoin de forcer. Je remets ma culasse. Mets le trait, mon arrêteur de culasse. Voilà. Ok. Et voilà. Mon arme est remontée. Vous voyez, ça ne prend pas énormément de temps.
Si vous avez aimé, surtout vous n'oubliez pas un petit like, c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ma prochaine vidéo sera sur le montage-démontage du CZ 75 P01 Shadow, Shadow 1 ou Shadow 2. Il n'y a pas de différence sur le montage-démontage. Voilà. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi.